Tu penses être anonyme en ligne? Tu utilises peut-être un VPN, un navigateur privacy, parfois même Tor, mais il y a un détail que presque tout le monde néglige, et toi aussi. Un détail qui peut suffire, à lui seul, à te retrouver en moins d'une minute. Ce détail, c'est ton pseudo. Pas juste un nom, c'est une signature, souvent la toute première chose que tu choisis quand tu arrives sur internet, et très souvent tu l'as choisi pour être connu. Sans t'en rendre compte, tu viens de créer un point d'ancrage. Parce que ce pseudo, tu n'utilises pas qu'une seule fois, tu le réutilises encore et encore. Forums, jeux vidéo, Discord, Reddit, Twitter, les commentaires YouTube, même les plateformes tech, etc. Fais le test, tu verras. Prends ton pseudo, tu le tapes sur Google, tu vas voir apparaître des morceaux de toi éparpillés un peu partout. Un message ici où tu parles de ton boulot, un autre où tu lâches ta tranche d'âge, ailleurs une référence à ta ville, ton fuseau horaire, tes horaires de connexion. Pris séparément, c'est sûr que ça ne vaut rien, mais assemblé, c'est une identité. Et c'est là que beaucoup se trompent, ils pensent que pour te retrouver, il faut te hacker, exploiter une faille ou même casser ton mot de passe. Dans la réalité, ce n'est presque jamais nécessaire. La majorité des gens ne se font même pas pirater, ils se doxent eux-mêmes. Ton pseudo devient le fil conducteur, il permet de relier des infos qui, seules, paraissent insignifiantes. Ton vocabulaire, tes centres d'intérêt, ton niveau technique, même ta manière de t'exprimer quand tu es fatigué ou énervé. Et tout ça, tu l'offres gratuitement, comme ça. Et le pire, c'est que tu penses repartir de zéro. Tu changes de plateforme, tu te dis là c'est bon, personne ne me connaît, et tu gardes le même pseudo, ou une variante, un underscore en plus, un chiffre à la fin, un officiel. Pour quelqu'un qui cherche, c'est évident. C'est la même personne, même habitude, même sujet, même logique. Ton passé numérique te suit. Et même quand tu changes complètement de pseudo, il reste un problème encore plus traître, ta manière d'écrire. Les mêmes expressions, les mêmes structures de phrases, les mêmes tics de langage, parfois même les mêmes fautes. On appelle ça la stylométrie. Tu peux changer de nom autant que tu veux, ton cerveau lui, il écrit toujours pareil. C'est pour ça que les gens vraiment prudents, ils ne se contentent pas de changer de pseudo, ils le segmentent. Un pseudo pour un usage, un autre pour un autre, aucun recyclage, aucune cohérence volontaire, aucune envie d'être reconnu. Ils compartimentent leurs identités numériques comme on compartimente un réseau. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle, l'anonymat réel n'est pas confortable. Ils demandent de la discipline, de la rigueur, et parfois même d'accepter de disparaître socialement. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là. Ce n'est pas ton VPN, ton OS ou ton navigateur qui te trahit en premier, c'est toi. Et très souvent, c'est ton pseudo. Sur internet, l'anonymat ne se proclame pas, il se construit. Et il se maintient tous les jours. Ton pseudo, ce n'est pas juste un nom, c'est une trace, une habitude et un point faible. Tu peux changer d'outil de navigateur ou bien de VPN, si tu gardes le même pseudo, tu gardes ton identité. Dans nos accompagnements, je vois des gens persuadés d'être anonymes alors qu'ils ont laissé 10 ans d'historique derrière un simple pseudo. Et si moi je suis paranoïaque, ce n'est pas un personnage, c'est pas un délire, c'est une stratégie de survie numérique.